Bonjour à tous, moi c'est Yann, j'interviens au club de Saint-Raphaël. Je vous avouerai que l'exercice du micro, c'est pas ce que je préfère, je vais faire de mon mieux. La séance que je vous présente aujourd'hui, elle est plutôt proposée en fin de saison. Dans la programmation d'entraînement, elle est sur la fin. Elle permet de faire le lien avec la catégorie U13. Voilà, donc on va faire notre mieux, ils vont faire de leur mieux. Vous avez des U11 de Saint-Raphaël qui sont nés en 2009-2008 et le thème de la séance, c'est le jeu dans la profondeur, dans le petit espace. Donc on va un peu parler du pivot, on va le mettre en place et puis on va le faire jouer, on va voir ce qu'il peut faire. Donc c'est une situation de découverte. Voilà, je vais faire de mon mieux pour parler le plus possible et pour être le plus précis possible. Donc on va mettre en place tout de suite. Les garçons, il me faut un gardien rouge, un gardien jaune dans la cage là-bas au fond. Joris, un gardien jaune, Mathéo, vas-y. Ensuite, il me faudrait côté droit, là-bas, Sacha avec Antoine. Je voudrais voir aussi Antoine Bessou. Et en jaune, je voudrais voir Mathis. Mathis, tu vas là-bas. Donc je voudrais voir les jaunes en attaque, les rouges en défense. Alors je voudrais voir, hop, un avec le ballon, un dans les 9 mètres. Mathis dans les 9 mètres. Je voudrais voir un défenseur très haut sur Sacha. Vas-y, monte. Voilà. Alors, on écoute les conditions. Dans les 9 mètres, on a Mathis et Antoine. Vous ne pouvez pas sortir des pointillés. D'accord? Devant, Antoine, toi, tu ne peux pas rentrer dans les pointillés. Tu as les mains derrière le dos. Donc toi, tu es handicapé avec tes mains derrière le dos. Sacha, tu vas avoir l'objectif de marquer un but en face, là-bas, avec ou sans l'aide de Mathis. Et pour ce faire, tu vas devoir d'abord passer dans le dos d'Antoine. Donc tu as un premier duel, battre Antoine, passer dans son dos, et ensuite marquer un but avec ou sans l'aide de Mathis. Antoine, toi, sans sortir des 9 mètres, tu fais de ton mieux face à deux attaquants. On se fait une petite démo avant de lancer le jeu pour tous. C'est parti. Ok. Alors, on se replace. Les gardiens de but, vous allez alterner, c'est-à-dire que quand c'est un attaquant jaune qui passe, c'est le gardien rouge qui va dans la cage. Et quand c'est un attaquant rouge, c'est le gardien jaune qui se met dans la place. Donc Joris, tu te mets sur le... Non, c'est Joris sur le terrain. Mathéo sur le côté. C'est bon. Alors, au niveau des règles, on a compris le principe. S'il y a but, les attaquants restent et vous changez de rôle. Donc c'est Mathis qui vient ici porteur de balle et c'est Sacha qui va en place dans les 9 mètres. S'il n'y a pas but, vous changez de rôle. Les jaunes, vous devenez défenseurs et les rouges attaquants. Vous ne jouez jamais au même endroit. C'est bon? Antoine, tu restes dans les pointillés pour l'instant, c'est un exemple. Je voudrais voir au milieu, Mathéo en place, tu vas en défense avec Evan face à Enzo et face à Esteban. Les jeunes en défense, les rouges en attaque au milieu. Et à gauche, les 4 qui me restent, je veux les jaunes en attaque et les rouges en défense. Un ballon pour vous. Un ballon. Tac, tac, en place. C'est bon. Il m'en faut un dans les 9 mètres. Melvin, Jules, ça va tourner. Hein. Vous passerez tous les deux. Voilà. Alors comment ça fonctionne? Je commence à gauche. Ce groupe passe, les autres non. Ensuite ceux du milieu, ensuite à droite et on tourne. Chacun son tour. Les gardiens, vous vous adaptez en fonction de qui attaque. C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti. Melvin, je te rappelle que le premier objectif, c'est gagner son duel et passer dans le dos du défenseur. Vas-y. Allez, au suivant. Vous changez quand il n'y a pas but. C'est parti. Je passe dans le dos du défenseur. Ok, ça reste. Je rappelle Antoine, tu ne peux pas rentrer dans les pointillés. Antoine, tu ne peux pas rentrer dans les pointillés. Hop, 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 on se replace ici. Est-ce qu'on a attendu que le groupe là-bas avait fini? En place. Moi, je l'ai pas vu. Mets-toi là, Frédéric. Avance, hop, 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 hop. Je rappelle
il y a une chose qui est très importante, les garçons. Le défenseur avancé, il a les mains dans le dos et il défend très très haut. Très très haut. Et le premier objectif, c'est de passer dans son dos. Absolument, il faut gagner son duel. Allez, c'est parti. Allez, allez. Allez, balle perdue, ça tourne, c'est parti. Allez, on sort des limites, on change, c'est bien défendu. Monte plus haut, Antoine, monte plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Allez, ça joue. Gardien rouge, Mathéo, là-bas, c'est gardien rouge. Mathéo, c'est gardien rouge. Ok, ça change, allez. C'est parti. Faut passer dans son dos, Jules, bien sûr. Allez. Allez, ça change, à ta but. Alors maintenant, en place, refais pareil. Rends le ballon de l'autre côté. Donc maintenant, on va mettre un petit challenge en place. On écoute. Tous les jaunes, vous jouez ensemble. Tous les rouges, vous jouez ensemble sur le même fonctionnement. On compte les points. La première équipe qui arrive à 3 points, 3 buts, elle gagne une partie. Et après, on change de secteur et on change les gardiens. Donc là, à partir de maintenant, il y a 0-0, on compte les points. C'est parti. Allez, suivant. Et t'étais sorti des limites, on change. Dans son dos, pas dans son dos. Bien sûr. Ça fait le score 1-0 pour les jeunes. Allez. Balle perdue, ça change. Un partout. Allez. Antoine, pas dans les 9. Hein. Ça nous fait 2-1 pour les jeunes. Toujours 2-1. Non. Et on est à 3-1. Alors, avant de changer les gardiens, on change de secteur. Ceux qui sont à gauche, vous passez au milieu. Ceux qui sont au milieu, vous passez à droite. Et ceux qui sont à droite, vous venez à gauche. Même s'il y a des gauchers, vous jouez à gauche. Allez, on fait avec. Alors maintenant, j'aimerais savoir qui voudrait être gardien de but. Alors, Esté, tu changes avec Joris, tu viens là, Joris. Et Evan, tu changes avec Mathéo. Donc on a une première manche pour les jeunes. Hein. Qui avait marqué le dernier but? C'était vous ici, donc on commence là. J'aimerais juste une chose, les garçons, on écoute. Juste une chose, dans le premier duel, certains parmi vous, ils font tout à la même vitesse. Je les vois essayer de passer en duel comme ça, alors que le gardien a les bras dans le dos, et ils ont du mal à passer. Qu'est-ce qu'il va falloir à un moment donné faire pour passer? Accélérer, merci, accélérer. À un moment donné, si je veux battre mon adversaire, il faut accélérer à un moment donné. D'accord? On est bon, deuxième manche, c'est parti. 1-0 pour les jeunes. On est à 2-0 pour les jeunes.
Hop, on revient à la faute, on recommence. Antoine, le coup de genou n'est pas réglementaire. Hein. Allez, ça joue. Tu dois te mettre en face, Antoine. En face, sans toucher avec les genoux. Et 3-0. Manche express, vous changez de côté. Allez. Changez de secteur, pardon. Sur la droite. Après, on change les gardiens. Pardon, les gardiens, on va les laisser parce que le pauvre Evan, il n'a pas eu beaucoup de tirs. Il n'aura pas beaucoup de tirs. Alors, on va faire un truc comme les jeunes ont gagné cette manche. On inverse, c'est les rouges qui attaquent et c'est les jeunes qui défendent. Eh oui, eh oui. C'est bon? Du coup, c'est qui avait fini la première manche? Ça s'était terminé? C'est nous ici. Donc, ça part ici. Allez, c'est à vous. Oh, la reprise de dribble, monsieur Frédéric, balle perdue. Frédéric, balle perdue. Allez là-bas, Mathéo. Toujours 0-0. Vas-y. Alors, pied en zone de monsieur Sacha, ça fait pénalty, je compte le but, ça fait 2-0, c'est ça? 2-0. 1-0, c'est le seul, hein. 1-0, ça joue. Ça joue, ça joue. On est à 1 partout. Dans les tribunes, juste, j'ai un problème avec les scores. Je bug souvent avec les scores, donc je m'en excuse. Hein. On est à 1 partout. Allez Mathéo, il faut passer dans son dos là. Faut y aller à un moment donné. Hein. Toujours 1 partout. Attention le ballon, attends, on enlève le ballon. Allez, vas-y. Toujours 1 partout. Allez à gauche, Loris. Allez, c'est à vous les gars. « 2-1 pour les jeunes. Alors juste une chose là, vous me regardez tous, vous écoutez. Prends la balle Sacha, donne la balle à Sacha s'il te plaît. Mathis, mets-toi à droite. Défends sur Sacha comme tu le faisais. Antoine, mets-toi sur lui. Il y a une chose qui m'intéresse, écoutez tous. Sacha dans le duel, il a débordé Antoine et il s'est retrouvé à un moment donné à droite. D'accord? Antoine, tu ne pouvais plus avancer. Il n'avait pas le choix. La course a été influencée par le défenseur. Il y a Mathis qui m'a fait un truc intéressant là. Qu'est-ce qu'il m'a fait Mathis? Alors pourquoi il a glissé? Pourquoi il s'est décalé? Parce qu'il y avait les défenseurs devant. Alors parce qu'il y avait le défenseur devant, et aussi surtout pourquoi? Vu que je suis libéré, pour qu'il puisse me faire la passe. Pour qu'il puisse jouer avec toi. Effectivement. Moi, avoir 2 attaquants au même endroit, ça ne m'intéresse pas. Donc là, bonne réaction de Mathis qui s'est adapté pour pas que les deux soient au même endroit. D'accord? Donc maintenant, l'objectif, c'est que les 2 attaquants soient jamais au même endroit. Débrouillez-vous. Allez, c'est parti, à droite. Allez, Ethan, c'est difficile si tu ne gagnes pas ton duel au départ. Hein. Et la zone, on est toujours à 2-1 pour les jeunes, il me semble. Hein. Allez, Mathéo. Ça joue, ça joue, ça joue. Allez, on laisse. Ça joue. Hop, sortie du secteur. Ça joue. Toujours 2-1 pour les jeunes. On revient à la faute. Melvin, tu recommences d'ici. Repars de là. Frédéric, sans les coups de genoux, sans les jambes. Hein. Les jambes, elles t'aident à te déplacer, pas à toucher. Allez, joue. Ok.
C'est parti. Ça fait 2 partout. Les garçons, j'ai une question avant qu'on continue au milieu là. Je suis attaquant porteur de balle. J'ai battu mon adversaire direct. D'accord, je suis passé dans son dos. Qu'est-ce qui me fait décider? Déjà, j'ai quoi comme choix? Qu'est-ce que j'ai comme choix? Là, j'ai débordé, d'accord, je suis avec mon ballon. Et ici, qu'est-ce que j'ai comme choix? Qu'est-ce que je peux faire? La passe ou le tir, d'accord. Et c'est quoi? C'est qui décide de la passe ou du tir? Le défenseur. Le défenseur. C'est-à-dire, si j'ai un défenseur devant moi, qu'est-ce que je fais? Une passe. Et si j'ai personne devant moi, je tire. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Hop, on revient à la première faute. Il y a une faute de Sacha. J'ai laissé jouer, on revient à la faute. C'est parti. Antoine, attention. Il n'y a rien du tout. Attention à ton dribble, il y a portée de balle là. Ici. Allez. On est toujours à 2-2, il manque un but les gars. Les rouges, vous pouvez gagner votre première manche. Mais il faut marquer. Fred, il faut que tu passes dans son dos là. Bien défendu, ça change. Frédéric, là c'est l'accélération qui te manque. L'accélération. Allez, c'est parti. Bien défendu. Allez. Hop, sortie du secteur. C'est parti. Bien, ça fait 3-2, victoire des jeunes. Venez voir ici les garçons. Venez voir ici. Alors, dans le public, comme j'ai prévu de faire 3 situations, ça peut durer une vingtaine de minutes. J'essaie d'enchaîner les 3 pour vous montrer les 3. Donc il y a des évolutions possibles. Les garçons, par rapport à ça, si là je veux compliquer la tâche... Arrête le ballon s'il te plaît, Melvin, je suis en train de parler. Donc si je veux compliquer la tâche des attaquants, qu'est-ce que je peux modifier dans la mise en place là? Qu'est-ce que je pourrais faire si je veux rendre la tâche plus compliquée pour les attaquants? Zéro dribble, est-ce que ça sera... pour battre le défenseur, ça va être compliqué. Donc pas de zéro dribble. Alors mettre un défenseur avec des mains, ça c'est une première chose. Le défenseur avancé. En plus, non, pas forcément, parce que je voulais un 2 contre 2. Oui. Le défenseur, il peut aller dans la zone. Alors, le défenseur peut descendre plus bas, tout à fait. Il peut rentrer dans les 9. Ça, on peut rajouter ça comme règle. Et dans le dispositif, dans la forme, qu'est-ce que je pourrais changer au niveau des lattes, si je veux que ça soit plus dur? Les resserrer. Ah, les resserrer. Donc, si je resserre l'espace, ça sera plus dur pour les attaquants. Donc, il y a toutes ces règles qu'on peut faire évoluer pour rendre la tâche plus compliquée. D'accord? Pour la suite, les garçons, vous me laissez... non, vous me ramassez toutes les lattes, s'il vous plaît, les plots, vous me les ramenez, vous allez boire un coup et vous revenez. Les garçons, vous venez. Il me faut... Non, pour les ballons... Venez voir, juste un ballon pour l'instant. Venez ici. Alors, mettez-vous devant moi, là. Tac. Comme ça, on fait la démo. Melvin, mettez-vous devant moi. Alors... je voudrais voir... Sacha, tu te mets au pleu blanc là-bas, s'il te plaît. Avec Mathis. Pleu rouge là-bas. Vas-y, vas-y, vas-y. Et je voudrais voir... Monsieur Evan, tu vas dans les 9 mètres là-bas. Face à vous, je voudrais voir. Antoine, tu te mets en défense très haut, là, au niveau du... pas loin du pleu blanc. Vas-y, je vais t'expliquer après. Antoine, pareil. Au niveau du pleu rouge, défense très haut. Voilà, voilà. Et il me faut Enzo qui défend sur le pivot là-bas. Esteban, tu m'enlèves le dossard, tu vas le poser là-bas et tu te mets gardien de but. Allez, donc tout à l'heure on était sur du 2 contre 2, là on va passer sur du 3 contre 3.
pareil, en impliquant le joueur pivot à l'intérieur de la défense. Comment ça fonctionne? Mathis, tu as un ballon. Donc, ceux qui sont au plot rouge, vous avez toujours le ballon. Vous allez venir jusqu'à ce plot rouge en cloche-pied dribblé. Moitié jambe gauche, moitié jambe droite, ok. Toi, Sacha, au moment où il part, tu pars en marche arrière, grande foulée, d'accord, jusqu'au plot blanc. Donc, les deux jeunes, vous allez arriver à peu près en même temps, face à deux défenseurs, hop, qui défendent très haut sur vous. Ligne bleue à peu près, voilà. La règle, c'est que les attaquants, vous allez essayer de marquer un but, ok. Vous avez le dribble. Le pivot, il peut rentrer, sortir des 9 mètres, il est libre. Il n'y a que Enzo, défenseur derrière, à l'intérieur des 9. Lui ne peut pas sortir des 9. D'accord? Interdiction. Donc les attaquants, vous arrivez à votre plot. La seule obligation avant de marquer un but, c'est que le pivot touche la balle une fois. Après, il peut marquer, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais avant de marquer un but, il doit toucher la balle une fois. Ok, on essaye. Alors, on se fait un petit score en 3 points pareil entre les rouges et les jaunes. Si vous marquez, vous vous replacez, mais vous changez de pivot. D'accord? Si vous ne marquez pas, vous devenez défenseur, c'est les rouges qui attaquent. Reculez un peu, vous, reculez, reculez, reculez. C'est parti, démonstration. Allez. Ensemble. Et on marque. Allez, c'est parti. Le pivot, on a besoin du pivot. Ok, il n'y a pas but, qu'est-ce qui se passe? Vous changez. Allez, c'est parti. Alors, les gauchers sur cet exercice, les rouges, là Antoine, pour l'instant, t'es pivot. Les gauchers, vous partez toujours côté droit là-bas, un plot blanc. Hein. C'est bon? Pareil, deuxième passage, après on commence avec vous. C'est parti. Allez Enzo. Sortie du pivot, on a besoin du pivot. Balle perdue, vous changez. On a compris. Alors vous continuez sans moi les garçons. Avant de commencer, vous vérifiez bien que tous les défenseurs, tout le monde est prêt et vous jouez sans moi. Non, non, Melvin, ici, vous faites la même chose là. Qui veut être gardien de but parmi vous? Tu l'as déjà été tout à l'heure, tu l'as déjà été ou pas? Non, moi non. Alors Matteo, tu enlèves ton dossard, tu vas là-bas. Il me faudrait, là c'est les, on va mettre les jeunes en attaque, peu importe. Ah, je suis gaucher. Donc tu pars au blanc là-bas. Moi, je suis droitier. Il me faut un pivot aussi. Les rouges, il m'en faut un qui défend dans les 9 et 2 qui défendent très haut. Allez, ça va changer, hein, vous tournez à chaque fois. Hein. Là, tu défends là, viens. Allez, ici, et quand il arrive au plot blanc, regarde, tac, tu commences à défendre sur lui. C'est bon? Le ballon, c'est plot rouge. C'est parti. C'est pareil, vous attendez pas que je vous regarde, hein, ça joue. La seule obligation, c'est que le pivot touche la balle, à un moment donné. Allez, ça change, balle perdue là-bas. Mathéo, elle est perdue, vous changez. Hein. Hop, là on joue un jet franc. Les jeunes à 3 mètres jouent un jet franc. Allez. Bien défendu les jeunes de ce côté, vous changez. Alors, juste, le pivot il change à chaque fois. Les gauchers en priorité côté plot blanc. Et les défenseurs, vous changez à chaque fois. C'est jamais le même qui défend derrière, jamais les mêmes devant. Hein. Vous changez à chaque fois. Allez, ça joue. Allez, joue. Sacha, tu passes pivot aussi de temps en temps. Hein. Ah oui. Allez, ça joue. Ok, le pivot peut marquer ici. Vous restez en attaque, vous changez le pivot. Toi, Melvin, t'es gaucher, tu restes là en priorité, à part si t'es pivot. Voilà. Allez, ça joue. Bien défendu Antoine, vous changez là-bas.
Jamais le même pivot, hein. Le pivot, il ne doit pas faire 2 attaques d'affilée. Hein. Allez, Antoine. Tout le monde est prêt, Antoine, tu peux y aller. Frédéric, c'est jamais le même qui défend derrière, hein. Pas toujours le même. Mathéo, combien d'adversaires devant toi au moment du tir? 3. Est-ce que c'est le moment de tirer? Mathéo, est-ce que c'est le moment de tirer? Non. Tu as 2 partenaires tout seul si tu as 3 adversaires sur toi. Allez, c'est ça, Enzo, continue. Je te laisse pas faire. Alors stop, là-bas replacez-vous, on fait une pause de quelques secondes. Là replacez-vous. Est-ce que vous avez pris le score ou pas? Non? Est-ce que là vous avez pris le score ou pas? Alors maintenant on fait... Vous êtes sûr de vous? Un partout. Donc maintenant on va en 2. D'accord? Au lieu d'aller en 3, on va en 2. Première équipe qui arrive en 2, elle gagne. On change le gardien qui change avec les 2 stars concernés et on refait une deuxième manche. Allez, c'est parti. Donc là, si je ne me trompe pas, ça fait 2-1 pour les rouges. Donc là, qui veut changer avec Mathéo? Peu importe. Frédéric l'a pas encore fait. Donc Mathéo, tu deviens rouge. Les vainqueurs, vous commencez en défense. Et les perdants, vous commencez en attaque. Ouh là là, Sacha. Combien d'adversaires sur toi, Sacha, là? Je suis pas sûr que c'était le meilleur choix. Allez! Alors, de ce côté, les défenseurs avancés, vous commencez très haut, mais vous pouvez descendre. Hein. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de rester planté, vous pouvez descendre pour défendre jusqu'au bout. Lui, il ne peut pas sortir. Il n'y a que celui des 9 mètres qui ne peut pas sortir. Allez. Vous me dites, les gars, quand vous êtes à 2. Hein. Balle perdue, ça tourne là-bas. Il compte, bien sûr qu'il y a but. On est à combien en score là? 2. Alors, la difficulté à cet âge-là, c'est le désengagement. Voilà. Comme c'est des situations qui découvrent, avec en moins de 11, c'est un peu la chose très compliquée à mettre en place en attaque. Je m'engage, je me désengage. Donc du coup, vous observez beaucoup d'attaques placées entre guillemets, où les jeunes ont du mal à reculer, mais ils n'ont pas encore travaillé et c'est difficile à mettre en place. Donc ça ne vient pas du premier coup. Hein. C'est tout à fait normal sur du U11. Allez, on a combien en score les gars là? 0-0? Allez. Du coup, ça fait 1-0, c'est ça? Au score ici, de ce côté, ça me fait combien? Mathéo? 1-0, c'est ça? Les gars, il ne reste pas beaucoup de temps pour gagner au moins une manche. Sinon, on arrête là, on passe à la suite. « 2-0 » Ok, stop, on vient ici, venez me voir. On va pas aller au bout des manches.
On va faire encore une situation, on va être un peu ric-rac. Viens voir. Evan, tu commenceras gardien sur le prochain match, viens voir. Ouais. On va faire match ça. D'abord, on revient sur une chose. Oui, on peut changer de musique. Alors, juste un truc. Mathéo, on écoute? Alors, moi je vois des choses intéressantes, d'accord? En fonction des défenseurs, je vois des joueurs qui s'adaptent, je vais au tir ou je fais la passe. Il y a des choix intéressants. Juste un petit détail, certains parmi vous, des fois, quand ils décident de faire la passe à ce joueur à l'intérieur, souvent ils se dirigent vers lui et le regardent, d'accord? Et ça devient une passe comme ça en première intention qui se voit facilement et qui est facilement interceptable. Alors attention à certains d'entre vous, quand vous avez l'intention de jouer avec le pivot, vous pensez que c'est le bon moment, attention à ne pas le fixer des yeux, attention à ne pas vous diriger vers lui. Parce que forcément, vous attirez toute l'attention des défenseurs et du coup, ça devient compliqué de lâcher un bon ballon et puis surtout de l'attraper pour votre pauvre pivot. Ok? Donc pensez à ne pas vous diriger vers lui et le regarder pleinement. Pour la suite, vous me ramassez toutes les lattes, les plots, vous allez boire et on passe à la dernière situation. On va finir par un match, mais vous me connaissez bien, les matchs ils sont jamais normaux, il y a toujours des trucs bizarres que je rajoute. Donc là, écoutez bien au niveau des règles. Déjà, on va engager du centre quand il y a but. Ok? On va mettre en place, il y aura 0 dribble pour commencer. 0 dribble pour commencer. Il y aura toujours un pivot en place dans les 9 mètres. C'est-à-dire, les rouges, mettez-vous de ce côté, on va faire simple. Là, les jaunes, mettez-vous de ce côté. Pas trop loin de moi. Voilà. Qui commence gardien chez les rouges? Ça va tourner, on fait un match. Hein. Comme vous voulez, Joris, s'il veut y aller, il peut y aller. C'est bon, ok. Chez les jaunes, Evan. Ok. Donc, il me faut un premier pivot chez les rouges. Ça va tourner aussi. Tu mets le dossard orange par-dessus et tu vas te mettre dans les 9 mètres là-bas. D'accord? Un premier pivot chez les jaunes qui met un dossard vert par-dessus. Tu te mets pareil dans les 9 mètres là-bas. Donc, nous allons mettre un défenseur attitré sur Esteban là-bas. Qui commence? Ça va tourner pareil. Ne vous battez pas. Allez, Sacha. Alors Sacha, toi, tu as les mains dans le dos pour commencer. Tu fais de ton mieux avec les mains dans le dos. Les rouges, il m'en faut un pareil, les mains dans le dos pour commencer sur Frédéric. Ça va tourner, vas-y Antoine. Voilà. Pour l'instant, les garçons, et le pivot et le défenseur ne peuvent pas sortir des 9 mètres. D'accord? Vous avez obligation, avant de marquer un but, de pouvoir tirer même, vous avez l'obligation de passer par le pivot au moins une fois. Donc le pivot doit toucher la balle au moins une fois avant de tirer. Ok? Les jaunes dans votre camp, les rouges dans votre camp. Au niveau des manches, il me semble que les jaunes, vous allez gagner un peu plus de manches. Si je ne dis pas de bêtises, donc engagement rouge. Les jeunes, on défend chacun le sien. On est en homme-homme tout terrain là. Hein. Balle au centre, les adversaires à 3 mètres sur l'engagement. Alors, l'engagement au centre, certains parmi eux ne connaissent pas puisqu'ils arrivent de U9. Donc ça va créer peut-être des petits bugs à l'engagement central, mais bon, on fera avec. C'est bon? Je prends mon sifflet. Allez, c'est parti. Le pivot peut marquer, hein, c'est un joueur comme les autres, il doit toucher la balle, mais il fait ce qu'il veut après. Hein. Un 0. 1-0. Pardon pour le coup de sifflet dans le micro. Hein. Jouez. Hop, hop, hop. Alors une chose, hop, hop, on s'arrête. Stop, 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 stop. Chaque fois qu'il y a un but, celui qui marque remplace le pivot qui a marqué juste avant. Voilà. Et on change de défenseur aussi sur le pivot. Un jeune. Hop, hop, hop. Il y a un jeune qui remplace Sacha. Ça va tourner les gars. Allez hop, un qui remplace. Les mains dans le dos. Allez jouer.
Allez, on engage. Il n'y a pas de dribble, Frédéric, il me semble qu'il y a une zone en plus. Allez, ça joue. Toujours 1-0. Oui, je vais te changer, Antoine. On est à 2-0, on change les deux là, et on me change aussi les deux là-bas. Les garçons, il faut un pivot et un défenseur sur le pivot là-bas. Alors on engage au centre. Hop, 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 au centre. Quelqu'un me remplace Frédéric chez les jaunes. Et quelqu'un me remplace Antoine chez les rouges. Allez, et pas toujours les mêmes, on change. Hein. C'est bon, les mains dans le dos. Allez, jouer. Hop, 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 hop. Les jeunes, il faut un défenseur là-bas qui n'a pas été. Hein, qui n'a pas été. Vas-y, Melvin. Allez, sans les mains. Jouer. Il a marché là-bas, balle rouge. Il n'y a pas de dribble, balle rouge. Allez, on va vous rajouter un dribble, les garçons. Vous pouvez dribbler une fois si vous voulez. On revient à la faute, recule, sort des pointiers. Le pivot sur les 9 mètres, Jules. Sort des pointiers sur la première passe. À refaire. Oui, mais tu te mets sur les pointiers juste pour Geoffroy et après tu re-rentres. À jouer. Au score, ça nous fait... Est-ce qu'on est passé par le pivot? Non. On n'est pas passé par le pivot. On n'est pas passé par le pivot, balle au gardien. On rend la balle au rouge, Melvin, t'as pas les bras. Allez, sors des pointiers et ça joue. Au score, ça nous fait 3-0. Alors, on vient ici. Venez avec moi. Il me faudrait 2 volontaires pour prendre les lattes là-bas, s'il vous plaît, pour notre Racini, Evan, et un deuxième. Qui m'aide? Mathéo, tu vas m'aider. Tu vas me prendre des lattes aussi, s'il te plaît. Donne-moi ce ballon. Alors, on va couper le terrain en deux. Je vous explique pourquoi. Evan, tu pars de la zone où il y a le point de pénalty et tu viens jusqu'au centre ici. Mathéo, pareil. Vous me coupez le terrain en deux dans la longueur. Vas-y, du point de pénalty de la zone où il y a le point de pénalty là. Sur la ligne bleue. Tu écartes un peu les lattes et tu viens juste au centre. Voilà. À partir de la zone, Mathéo, de la zone. Voilà, là. Alors, on va se mettre ici, venez voir là. On me change. Chez les jeunes, il me faut un autre pivot. Chez les jeunes. Allez, Mathis, tu prends le dossard vert, tu vas là-bas. Un défenseur rouge sur lui. Qui va sur lui? Esteban, là-bas. Esté, cette fois, tu as les mains. Tu peux défendre avec les mains. De l'autre côté, chez les... Attends. Chez les rouges, il me faut un autre pivot, pardon. Un qui n'a pas été.
Un qui n'a pas été. Joris, tu mets le dossard orange. Ethan, Mais tout à l'heure, dans le dernier but, ils sont pas passés par Ethan, si? si. Un défenseur jaune sur Joris, qui peut utiliser les bras. Un qui n'a pas été. Qui n'a pas défendu encore là-bas? Evan, tu défends sur Joris. C'est bon? Frédéric, c'est bon, Mathéo? Parce que vous avez trop serré là, écartez-les plus. On va faire passer 10 minutes. Écartez-les un peu plus là. Hop. C'est pas grave les gars, si c'est pas parfait, regarde. Mets-la là. Ici, Mathéo. Mets-le-moi là. Voilà. Un et l'autre, donnez-le-moi là. C'est bon. Tac. Allez, venez ici. On peut changer les gardiens. On va voir tout ça. Déjà, on va jouer que de ce côté-là. Donc vous jouez dans ce demi-terrain ici. On va plus jouer de l'autre côté là, on va couper en deux. Ici, j'ai mes deux. Mathéo, tu veux toujours le gardien ou pas? Est-ce qu'il y a un jeune qui voulait le remplacer? Ouais. Jules, oui. Alors vas-y. Mathéo. Ah, mais t'as déjà été tout à l'heure, Jules, non? Bien. Chez les rouges, il me faut un gardien de but. Allez, Mathéo. C'est bon? Donc, 2, 4, 2, 4. Les garçons, on écoute. Dernière partie, on fait la même chose. Sauf que cette fois, vous avez dribble libre. Vous n'êtes pas obligé de passer par le pivot. Mais quand vous passez par le pivot, s'il y a but derrière, le but, il vaut 3 points. Si vous passez par le pivot. D'accord? C'est bon, on engage toujours du centre. Le pivot peut sortir des 9 mètres, mais pas son défenseur. Evan, toi, défenseur, tu ne peux pas sortir des 9 mètres, mais le pivot peut sortir. C'est bon pour tout le monde? On repart 0-0, la première manche a été remportée par les rouges, donc balle au jaune. Attention, on joue sur un demi-terrain. C'est bon? Allez. 2-3 minutes, c'est bon ou ça passe? Ok. On est passé par le pivot, 3-0, ça joue au centre, vite au centre. J'ai dit dribble libre, Sacha. Est-ce qu'on est passé par le pivot? Ça fait 3-1 pour les jeunes. Jouez au centre. Pour l'instant, les pivots, vous restez avec leurs défenseurs et on vous change après. Alors, hop, on recommence. Je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont pas l'habitude de l'engagement au centre. L'engagement au centre, on peut le jouer vite et on peut le jouer sans que les défenseurs soient prêts. La seule obligation, c'est que les attaquants soient dans leur camp et que le pied soit sur la ligne. D'accord? Les défenseurs, attention, vous êtes à 3 mètres du ballon à l'engagement. Sinon, c'est 2 minutes dehors. Antoine, c'est à peu près la ligne bleue là. Allez, jouez. Bien défendu, plus de 3 secondes. À jouer. Tu es dehors, Sacha, balle rouge. Donc là, l'idée d'avoir coupé le terrain en deux, c'est de réduire les espaces en fait, puisque le thème c'est le petit espace. Donc l'idée, forcément, c'est de réduire les espaces. On y est du 12 au 7. C'est bon? Allez, ça joue. Bien défendu, Frédéric, bien défendu. Donc là, on est à 6-1 pour les jeunes. Ah, Melvin, Antoine, on se calme, il ne connaît pas la règle. En place, bouge pas. On me change le défenseur et le pivot de ce côté et également de ce côté. Allez, même si on a déjà été, on peut y retourner, c'est pas grave. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va changer de côté. On passe de l'autre côté. Ça fera plaisir au gaucher un petit peu. Au gaucher jaune. Sacha, j'essaierai de te faire sortir de pivot. C'est bon? 3 mètres, Mathéo. 3 mètres. 3 mètres du ballon. Allez, jouer. 6-1 pour les jeunes. Touche jaune.
Oui, Sacha a le droit de sortir des points de pied. Ça fait 6-4 pour les jeunes. On peut changer de gardien forcément en cours de partie. Le centre. Je vais mettre de l'autre côté pour pas vous gêner. Très bien défendu. 3 secondes. C'est passé par Sacha. 6-4, ça fait 9-4. Balle au centre. Hop. On change souvent hein, parce que le temps court. Vous me remplacez. Un pivot, un défenseur. Un pivot, un défenseur. Même si on a déjà été, on peut y retourner. C'est bon. Il me faut un défenseur jeune là-bas. Même si on a déjà été, on peut y aller une deuxième fois. Allez. Et un défenseur rouge pareil. C'est le seul qui l'a pas fait. Eh ben Melvin, c'est toi qui défends si tu l'as pas fait encore. C'est normal. Allez. Tu l'as fait une fois? Eh ben c'est la deuxième fois. Vas-y, vas-y, vas-y. Deuxième fois. C'est bon. Allez. Euh, 9-7. Ah, juste une chose. Enzo, est-ce que le pivot il peut tirer ou pas tirer? Eh oui, il peut tirer, hein, parce que là... Ah, tu trouves qu'il était proche de toi? Ok. Allez, jouer. Jouer, jouer, jouer. Donc là, on rend une balle au gardien, les garçons. Hein. On est à 10-7. Bien sûr, bien sûr. Hop hop, j'ai pas vu qu'il la sort. C'est encore Antoine qui la sort, balle au jeune. Joue. Jouez. C'est bon, nickel, parfait. Les gars, victoire des jeunes, 10-7, on serre la main. On serre la main, vous me ramassez les lattes et vous venez me voir, s'il vous plaît. Les garçons, vous me ramassez toutes les lattes. Je peux leur parler une petite minute? Parfait. Venez ici, les garçons. Alors, le ballon, il est où le ballon? Venez voir. Oui. Il est sorti de... Oui, mais c'est en prenant la balle, Antoine. Il a voulu l'intercepter, il est retombé après dehors, c'est pas grave. D'accord? Alors, gardez les lattes, vous allez m'aider à les ranger. Juste une chose. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui viennent voir des fois les matchs de grands à Saint-Raphaël? D'accord. Le pivot. D'accord. Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul de pivot? Non, il peut en avoir deux. Alors, pendant le match, il peut y en avoir qu'un dans la défense ou il peut y en avoir plusieurs? Plusieurs. Plusieurs. Les ailiers peuvent faire un pivot. Les ailiers peuvent faire pivot. Que les ailiers peuvent devenir pivot aussi? Non. Qui vont... Bah, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Maximum en général, il y a combien de pivots dans la défense? Deux. Toi, tu dis combien? 4. Combien vous me dites? Deux. 2. Alors pourquoi pas plus? Parce que sinon, il n'y a plus d'ailier, donc ça peut plus écarter le jeu.
Alors, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, je l'ai pas préparée. Pourquoi? Bah, parce que ça écarte plus le jeu. Et il n'y a plus de... Il y a plus d'ailier. Très bien. Donc, si on met trop de pivots à l'intérieur, d'accord, il y a un embouteillage de joueurs, on ne peut plus jouer. Donc le maximum au niveau tactique, pour que ça soit intéressant en handball, on peut mettre 2 pivots, d'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire? Et n'importe qui peut rentrer pivot. Effectivement, il y a un pivot de départ, mais un ailier peut devenir pivot, un arrière peut devenir pivot, un demi-centre peut devenir pivot. D'accord? Les garçons, moi je tiens à vous remercier pour cette séance. Vous étiez au top, d'accord? Je vous laisse juste ranger le matériel s'il vous plaît. Vous rejoignez vos parents. Allez boire. Et puis après, je vous rejoins. Et allez boire. Merci. Après, moi je suis un mélange, je me trouve mélange de vieille école et nouvelle école. C'est-à-dire que quand je parle de vieille école, à un moment donné, si on veut du savoir-faire, il n'y a pas de secret. Il faut répéter des fois de manière mécanique. Et j'ai 2-3 exercices de passe où on enchaîne. Alors on n'est pas bêtement face à face, hein, on enchaîne en cours, il y a des tâches à réaliser. Mais on multiplie le nombre de passes. Et c'est un constat qui a été fait il y a quelques années au club de Sarah. On disait, arrivé en moins de 15, moins de 18, c'est vrai qu'on avait un déficit au niveau de la qualité de la passe. Et depuis, en catégorie jeune, on a insisté, on s'est dit à un moment donné, oui, il faut faire du perceptif, il faut que nos enfants ils soient intelligents, il faut qu'ils s'adaptent en permanence, mais il faut savoir faire des passes, quoi, et les attraper aussi, parce que la passe va avec la réception. Et du coup, j'ai beaucoup de petits exercices où ils répètent bêtement. Après, ce n'est pas des consignes, je ne fais pas de l'analytique pointilleuse, hein. Le ballon, il doit juste passer au-dessus de la tête, et le coude, il essaie d'être au-dessus de la tête, et puis après, les passes doivent être de plus en plus appuyées, on varie des passes à rebond, des passes tendues. On varie les situations, mais c'est voilà, à un moment donné, l'entraînement, c'est aussi la répétition. Donc, je fais rien d'extraordinaire. Ils répètent, hein, ils bouffent de la répétition. Voilà, tout simplement. Bon, après, vous avez quand même le groupe 1, le groupe 2. Hein. Je fais la même chose avec le groupe 3 l'année dernière. Il y a des progrès, mais pas aussi flagrants que sur ce groupe-là, forcément. Voilà. Moi, je voulais juste poser une petite question par rapport à... C'est une interprétation, j'allais dire, d'un thème. C'était le jeu, la recherche de continuité du jeu et la recherche de profondeur. Pourquoi avoir choisi la relation avec le joueur à l'intérieur, tout simplement? Alors, moi, ça fait quelques années que j'essaie de faire le lien avec la catégorie U13, chose que je ne faisais pas au début, à mes débuts. Hein, je faisais que du moins de 11 et puis je refilais mes moins de 11 au moins de 13 et puis je débrouillais en début d'année. Là, l'idée, c'est de créer du lien. Donc moi, je sais qu'à partir en fonction du niveau des groupes, hein, à partir de février, souvent, j'attaque le jeu dans l'écartement. On parle des ailiers, des arrières. On joue sur des secteurs excentrés pour qu'ils découvrent un peu les secteurs excentrés. L'idée du pivot, c'est d'amorcer la catégorie 13 et puis c'est de remettre dans la profondeur parce qu'en fait, le jeu U11 se passe tout le temps dans la profondeur. C'est de l'avant vers l'arrière en permanence. Moi, je les embête un peu avec l'écartement à un moment donné. Et donc, ça permet à la fin de l'année, avant d'attaquer le U13, de remettre dans la profondeur et de rappeler qu'à un moment donné, le handball, il faut accéder au but et puis il faut aller de l'arrière vers l'avant. Et le plus difficile, c'est de se redésengager. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est un peu la difficulté dans cette catégorie-là. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. À l'intérieur, elle est importante aussi, et c'est des choses qu'on privilégie peut-être pas assez. Voilà, et après c'est un choix aussi, parce qu'en moins de 11 on joue à 5 sur le terrain, c'est un choix aussi de ne pas utiliser de demi-centre et de jouer avec le pivot. Parce que j'ai pris le parti de dire le demi-centre ils verront plus tard, et moi je prends l'initiative d'aborder le jeu autour un peu, mais avec le pivot. C'est mon choix. Tout à fait. Eh bien, écoute Yann, merci. Les enfants, encore merci pour votre engagement et votre implication. On va vous libérer. Allez, vous pouvez.